Salut, c'est Artec, je se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors à propos d'une config 2000 €, c'est une config à la fois montage et gaming, etc. C'est vraiment génial. Alors au niveau du processeur, c'est un i7 4770K, il a énormément de qualité, notamment celle d'être extrêmement puissant. Et ensuite c'est un 4 cœurs avec 4 cœurs logiques, donc ce qui est génial pour le montage, pour le gaming, c'est un peu moins utile. Et vraiment puissant grâce à l'Apple Stalling, et il est overclockable, et en plus en étant overclocké c'est un monstre, hein, clairement. Euh, donc voilà. Il dégage pas tant de chaleur que ça en plus, c'est un Haswell, hein, donc c'est la dernière technologie. Ensuite, par rapport à la carte mère, c'est une Asus Sabertooth DL7, donc Z87. Euh, une excellente carte mère, j'aime pas trop le color scheme, mais bon, c'est pas vraiment le problème. J'ai pas trop l'apparence de la carte mère, mais c'est pas trop le problème. Elle a énormément de fonctionnalités, notamment une durée de vie de 5 ans, hein, qui est clairement assez énorme. Enfin non, pas une durée de vie de 5 ans, une garantie de 5 ans. Donc c'est génial, hein, par rapport à ça. Ensuite, par rapport au système de water cooling, parce que oui, j'ai choisi un système de water cooling. Ah oui, aussi, excusez-moi de revenir là-dessus. Ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup de couverture contre la poussière. Donc déjà, ça c'est très bien si vous vivez dans un environnement où il y a beaucoup de poussière. Et ensuite, elle a 10 ports SATA. Donc, si vous voulez ajouter pas mal de ports SATA, et ben, c'est parfait tout simplement. Et puis voilà, donc par rapport au système de water cooling, c'est un Corsair H100i. Voilà, donc encore une fois, un excellent système de water cooling. Au niveau du refroidissement, c'est parfait, vous pouvez overclocker votre processeur sans problème. Surtout que les derniers processeurs ne gâchent pas beaucoup de chaleur. Donc très performant en plus. Il passe limite dans le boîtier que je choisis, mais bon, ça passe quand même, hein, donc on va pas se plaindre. Au niveau de la mémoire, je choisis 16 Go en DDR3 en case 9, donc 12804 d'habitude. J'ai choisi de la vengeance low profile pour une fois, pas de la vengeance normale, parce qu'en fait, la vengeance normale a le désavantage d'être en case 10, ce qui fait quasiment en fait les mêmes performances qu'un kit en 1363 MHz au lieu d'un kit en 1600 MHz. Donc voilà, en plus le look est plutôt sympa sur les low profile, c'est vraiment sympa si ensuite vous voulez passer sur du air cooling pour une raison qui m'échappe totalement. Pour... ensuite, au niveau de la carte graphique, bah tout simplement un monstre, hein. On parle de la Radeon R9 290X, donc avec Battlefield 4 offert, avec 4 Go de GDDR5. Donc c'est également, ça vient de chez Sapphire, donc mais en fait c'est de la ref, donc on s'en fout. Et puis même Sapphire est bien. Et puis donc 4 Go en 512 bits, c'est vraiment le mieux, hein, quoi. Et puis vous pouvez faire du crossfire sans les pompes crossfire absolument horribles de AMD. Donc un monstre de performance à la fois en 1080p, en 440p et en 4K. En 4K, elle a vraiment été faite pour ça, surtout avec les 4 Go. C'est comme les titans, en fait, elles montent pas vraiment leur vrai potentiel. Comme la titan, elle monte pas vraiment son vrai potentiel jusqu'à ce qu'on la mette en 4K ou en 440p. Hein, voilà, voire plus. Le mieux, c'est vraiment d'être en 4K. C'est-à-dire 4 fois 1080p. Oui, c'est ça. Ensuite, au niveau du SSD, j'ai choisi un Samsung série 840 Pro en 256 Go. Un monstre de performance déjà. Et ensuite, il est pas très cher pour un 256 Go. Honnêtement, c'est du gros boulot. Et puis, bah, il ressemble à. Enfin, il est très joli, je trouve, au niveau du color scheme. Et puis, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? À part qu'il est vraiment excellent au niveau de la puissance. Et que, en plus, avec 250 Go, vous pourrez mettre plein de choses. Quand même, hein, et le lancer très vite, hein. 250 Go, c'est assez lent pour un SSD. Ensuite, pour stocker vos jeux, etc., vos rendus, etc., en 3D par exemple, qui prennent énormément de place, je choisis un Western Digital Caviar Green. Donc c'est un disque dur 5400 RPN, donc là j'ai choisi un 3 Tera, donc c'est énorme 3 Tera, hein, je serai quasiment jamais à court de mémoire. Euh, donc un Caviar Green qui a l'avantage d'être plutôt silencieux, hein, au passage, plutôt silencieux, également plutôt performant en fait, hein. Moi c'est plus comme avant, soit vous aviez du silence et une consommation faible, soit vous aviez des performances. Là on a plutôt les trois en même temps, c'est quelque chose de plutôt ténu au niveau de la différence avec un 7200. Par contre au niveau du bruit on entend vraiment la différence, hein, c'est assez énorme. Je suis allée chez un pote qui... Enfin bref on s'en fout de ma vie, bref.
Ça fait la différence, hein. Quand je suis allée chez un pote qui avait un 5400 tours, ça fait vraiment la différence, hein. Surtout avec des gens qui ont un 10 000 tours par minute. Bref, en plus 3 Tera, c'est énorme, encore une fois. Et c'est vraiment adapté aux sessions de travail. Ensuite, j'ai pris un graveur DVD. C'est très optionnel, honnêtement. Je le mets pas partout. Je le mets pas partout, pardon, pas passe-partout. Je le mets pas partout. Il est vraiment optionnel. Je préfère en mettre un. Par exemple, récemment, je voulais voir Dune, mais tout le monde s'en fout. Et j'ai eu besoin d'un graveur DVD. Vous pouvez, ce qui est beaucoup plus pratique, c'est les externes. Mais bon, c'est bien d'avoir un interne quand même. C'est toujours pratique. Par exemple, si vous aviez oublié. Enfin bref, on s'en fout. Mais bref, pourquoi je vous raconte ma vie, moi. Au niveau du boîtier, j'ai choisi un Fractal Design Diviner 4. Excellent au niveau du silence. Il passe limite avec le H100i, mais bon, il a un look très sobre. C'est ce que j'adore avec tous les boîtiers Fractal Design. C'est une habitude de la marque. Il a aussi une fenêtre. Et j'ai fait attention au niveau du Scholar Skin, on a quelque chose de plutôt pas mal normalement. Donc c'est le must quoi, hein, honnêtement. Et au niveau des boîtiers silence qui sont plutôt haut de gamme quand même, hein. C'est quelque chose de plutôt haut de gamme au niveau de la construction. C'est vraiment clean et vous avez pas mal d'espace à l'arrière de la carte mère, à l'arrière du plateau de la carte mère. Vous pouvez vraiment ranger et faire quelque chose de plutôt sympa. Et j'adore les systèmes de montage de HDD. Vraiment, hein, c'est assez énorme. Et enfin, au niveau de l'alimentation, quelque chose qui pouvait faire tenir de 290X. C'est vraiment ce que je cherchais. J'ai pris une AX860i qui a une particularité, c'est d'être très cher, 200 €, mais qui a une 860, qui est donc une 860 watts et qui a en plus la fonctionnalité Corsair Link. Alors ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait, il me le faut. Donc voilà, c'est génial, tout simplement. Par contre, il me semble que vous aurez peut-être pas tous les ports USB 2.0 à l'avant du boîtier, du coup, disponibles. Parce que la Sabertooth n'a pas beaucoup de USB 2.0 en header. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave. Parce que le Corsair Link prend à chaque fois un USB 2.0. Je trouve qu'ils auraient dû faire un splitter, par exemple, speaker et alimentation. Voilà. Donc, et bon, honnêtement, excellente alimentation. Un Platinum en plus, au niveau de l'efficacité, c'est au-delà de 90%. Sauf à 100%, mais honnêtement, si vous chargez, avec le système que vous avez là, c'est impossible de charger l'anime à 1160 watts, hein. Donc vous pouvez ajouter une autre 290X. Donc recevoir 2 jeux Battlefield 4. Oui, monsieur, vous aurez 2 jeux Battlefield 4 et 8 Go de mémoire aussi dans votre système. Suck my balls. Enfin bref, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur une configuration à 2000 € vous aura plu. Vous pouvez changer l'alimentation et en prendre une plus puissante, mais je trouve ça particulièrement inutile. Et puis voilà, vous pouvez aimer la vidéo si vous voulez, ne pas la disliker si vous voulez aussi, ça me pose pas de problème, hein. Et puis laissez des commentaires pour savoir si vous aimez bien la config ou la vidéo ou quoi que ce soit. Allez, bye, sinon je parle trop.